Les mots sont le miroir du cœur et sont aussi le reflet de nos pensées. Dans Jujutsu Kaisen, les mots ont un sens, et si on ne fait pas attention, ils peuvent parfois maudire une personne à tout jamais. Quand un non-exorciste est maudit, il ne peut pas voir son fléau. Par contre, il remarquera des symptômes inexplicables qui affectent son corps. Le fléau va faire subir à la personne des cauchemars tout en s'accrochant à lui, pour créer un point inconfortable dont la personne ne pourra pas s'en débarrasser. C'est le cas de Yuta Okotsu, qui a maudit son amour de jeunesse Riko Orimoto mourante de rester avec lui. Et cette dernière est revenue le hanter et le protéger en tant qu'esprit vengeur de classe S. Aujourd'hui, on va se focus sur Yuta qui a réussi à contrôler sa malédiction et ainsi devenir l'un des exorcistes les plus forts de sa génération. Donc Yuta Okotsu, 15 ans, et c'est le perso principal de la série préquelle de Jujutsu Kaisen 0. Très bon film d'ailleurs. Le prénom Yuta déjà détient le kanji mélancolie, et je trouve ça sympa car ça joue avec ses cernes. Aux alentours de 2011, Yuta et Rika sont dans un parc, et la jeune fille offre à Yuta une bague. Les deux promettent de se marier lorsqu'ils seront grands, mais quand ils quittent le parc, Rika est morte écrasée par une voiture, alors qu'elle traversait la route. Yuta maudit alors Rika pour qu'elle reste avec lui à tout jamais. On nous montre Yuta comme quelqu'un de très timide et réservé. En grandissant, celui-ci subit énormément d'intimidation de la part de ses camarades de classe, et il perd toute confiance en lui. Pour aider Yuta, Rika décide de punir ses camarades en les enfermant dans un casier. Yuta est donc transféré à l'école d'exorcisme de Tokyo pour essayer d'annuler la malédiction de Rika car ça lui gâche la vie, et il a quand même essayé de mettre fin à ses jours, mais ça n'a pas marché. Dans cette école de Tokyo, il fait la rencontre de Panda, d'Inumaki et de Maki. Et d'ailleurs, Maki, elle trouve Yuta un peu mou, et celle-ci lui demande alors pourquoi il est venu à l'école d'exorcisme, et ce à quoi Yuta répond qu'il va avoir assez de confiance pour pouvoir vivre. Plus tard, l'évolution de Yuta montrera un côté beaucoup plus social et une prise de confiance en soi. Même si Yuta reste quand même timide et introverti, il n'hésitera pas une seule seconde à vous tuer si vous touchez à ses amis. Si Yuta n'hésitera pas à vous tuer, c'est qu'il a les armes pour et pas n'importe lesquelles. Premièrement, le pouvoir de Yuta vient de sa relation avec Rika. On la surnomme la reine des fléaux, et en tant que fléau, ça lui confère une énergie occulte illimitée qui peut être façonnée dans n'importe quelle technique. Quand il a combattu face à Geto, Yuta était en difficulté, car Geto allait utiliser une technique qui s'appelle la spirale de manipulation des esprits. Cette technique fait en sorte de condenser tous les fléaux qu'il a assimilés en une masse d'énergie occulte qui prend la forme d'un tourbillon. Pour sortir de cette impasse, Yuta a promis de mourir avec Rika, ce qui a fait dépasser les limites occultes de Rika, la rendant plus puissante que jamais, et donc vaincre Geto sans forcer. Yuta a dû s'entraîner pour maîtriser le plein potentiel que lui confère Rika, et il a rapidement appris à en canaliser une partie dans son katana. Donc vous l'avez compris, on est sur un fléau qui a un niveau de malade et pour essayer de le contrôler, Yuta a dû s'entraîner dur. Deuxièmement, Yuta a aussi la capacité d'utiliser le rayon noir, qui est un phénomène qui amplifie considérablement la force de celui qui l'exécute, comme on l'a vu dans JJK 0 contre Geto. Pouvoir effectuer un rayon noir, ça montre une détermination et une concentration hors du commun. Seule une poignée de personnes peuvent le faire. Pour amplifier ce propos, Gojo lui-même a affirmé que si quelqu'un pouvait le dépasser, eh bien ce serait Yuta. Ce n'est pas étonnant car les deux partagent la même ancêtre qui s'appelle Sugara no Michizane. Cet ancêtre est mentionné pour la première fois lorsque Gojo explique à Yuta qu'il est l'un de ses descendants tout comme lui et que de ce fait, eh bien Gojo serait l'un des parents éloignés de Yuta. En comparaison avec Yuta qui détient Rika, Gojo il est seul. Malheureusement, il n'a plus de meilleur ami. Et c'est donc pour ça que j'aimerais vous parler de l'opposition entre l'amour et la malédiction. L'amour entre Yuta et Rika débute dès l'enfance. Elle est pure et innocente. C'est l'une des choses les plus importantes chez ces deux personnages. Yuta souhaite protéger Rika, sauf qu'à l'inverse, c'est Rika en esprit vengeur qui protège Yuta. Mais ce qui était autrefois une émotion pure et innocente devient une source de souffrance. Ça revient à la comparaison où Yuta vivait un moment incroyable au parc et quelques années plus tard vouloir mettre fin à ses jours à cause de ce fardeau. Yuta est devenu en quelque sorte son propre bourreau. Il est tiraillé par son amour pour Rika qui lui confère une force incroyable de continuer, mais cette même force est en réalité une malédiction qui le force à s'isoler du reste du monde. Yuta est écrit de manière complexe, montrant comment l'amour peut être à la fois d'une part la cause, qui serait Rika, et justement il va devoir se surpasser pour apprendre à la contenir et gérer ses émotions, et d'autre part apporter un remède au problème, qui serait lui-même. Cette opposition entre l'amour et la malédiction n'est pas si contradictoire que ça. Finalement, elle se rejoint. Parce que, en fait, ça va créer énormément d'espace pour la symbolique du sacrifice et la croissance personnelle que peut avoir un exorciste. Mais à l'heure actuelle, ça donne quoi? On peut voir que son innocence est un petit peu partie. On voit Yuta qui est prêt à aider, qui veut aider son prochain, comme on l'a vu dans le dernier épisode de la saison 2. Quand il sauve la petite fille, on le voit qu'il est quand même assez bienveillant, qui veut justement faire en sorte que tout se passe bien. Mais d'un autre côté, on voit qu'il est froid et qu'il est prêt à dégommer des fléaux. Petite chose qu'on remarque, c'est qu'il a toujours des cernes comme s'il travaillait chez Mappa. À la fin du dernier épisode de la saison 2, on aperçoit Yuta sûr de lui et de sa future mission qui sera de tuer Yuji. On aura droit à un nouvel arc qui s'intitulera La Traque Mortelle et honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, alors je vais aller lire les scans même s'ils sont dégueulasses. Mais j'aimerais retrouver dans cet arc la rencontre entre Yuta et Yuji tout en sachant que les deux sont maudits d'une manière différente. Ce qui serait intéressant, c'est que Yuta va peut-être se reconnaître dans Yuji, ou peut-être pas du tout. Mais j'aimerais bien justement avoir une discussion entre Yuji qui détient Sukuna et justement Yuta qui détient Rika. Parce que Yuji et Yuta sont deux personnages totalement différents, mais qui ont plus ou moins le même passé, le même vécu. J'ai hâte de voir ça dans la saison 3 et voir comment est-ce qu'ils vont l'amener. Je sens que ça va être un poulet stratosphérique.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Honnêtement, j'ai kiffé la faire, j'adore ce personnage, il a tellement de flow, sérieux. Mais encore une fois, quel poulet JJK, c'est JJK trop bien. Tu sais, le mec qui invente des mots, genre. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bonne année à vous, et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Nas. Ciao.